Le sous-marin bleu. Le sous-marin bleu. Reportage en immersion. Le Son des choses, c'est une association qui recueille, conserve et archive la mémoire vivante, c'est-à-dire les témoignages, ce qu'on appelle le patrimoine immatériel, de façon un peu pompeuse, mais voilà, la mémoire vivante. Et c'est une asso qui recueille cette mémoire sur tout le Grand Est. Ici, quand je parle de l'antenne Le Son des choses au Châtillon, c'est un projet qui entre dans le cadre de la politique de la ville, qui est soutenu financièrement par Plurial Novilia, l'État et le Grand Reims. Et notre mission ici, c'est de recueillir avec les habitants et avec les acteurs les souvenirs, la vie de plus de 50 ans d'existence du quartier. On est hébergé dans la maison de quartier des Châtillons. Donc une fois que les acteurs sont identifiés, ça marche d'autant mieux pour aller voir les habitants, voir le public de ces structures-là et leur dire, nous ce qu'on cherche, c'est que vous puissiez témoigner de vos souvenirs, d'une anecdote, d'un moment fort, de quelque chose que vous avez vécu sur le quartier des Châtillons. Alors là, on est au pied de la tour des Argonautes, l'imposante tour qui symbolise vraiment le quartier. Et il s'en est passé des choses ici, notamment il y avait une tyrolienne à un moment donné ici. Alors oui, il paraît. Alors moi, je n'ai pas pu connaître cette tyrolienne, je suis très déçue. Oui, il paraît. On a eu des anecdotes d'habitantes qui nous racontaient que lors de la fête de quartier, donc quand la maison de quartier organisait la fête de quartier, souvent en juin ou en septembre, on nous a raconté que effectivement les pompiers venaient mettre en place une tyrolienne du haut de la tour des Argonautes et puis descendaient jusqu'à la place des Argonautes. N'en dites pas plus, Élodie, je crois que vous avez un petit témoignage à partager avec nous justement, d'une habitante qui a vécu ça. Tout à fait, témoignage de Michel. Sur la place des Argonautes, il y avait toujours une grande fête, la fête de la maison de quartier, En 2011, il y a les pompiers qui venaient et il y avait une descente en tyrolienne de la tour des Argonautes. Et j'avais fait un pari avec le personnel, les bénévoles et tout. Je vous parie que quand ils vont venir les pompiers, je descends en tyrolienne. On voit tous les alentours et tout, ça fait vraiment drôle. Ils nous mettent le harnais, tout ça. Le pire, ça a été quand il a fallu que je m'assoie sur le bord de la tour, dans le vide, Tout s'est très bien passé. J'avais juste une peur, c'est de perdre mes chaussures. Et arrivé en bas, j'ai atterri dans les bras d'un pompier parce que j'en pouvais plus. Franchement, j'ai passé une bonne journée. Pas les gagner. Le recueil qu'on a, c'est pas « c'est merveilleux, c'est beau ». Malheureusement, ce n'est pas que ça. C'est évident qu'un coup de neuf, c'était attendu. Et les travaux de réhabilitation, c'est aussi une considération, je pense. C'est enfin, nous aussi, on a quelque chose de neuf, c'est quand même plus agréable de voir des bâtiments là, qui viennent d'être faits. L'enduit est propre, est beau. Oui, c'est agréable. Après, effectivement, ça ne modifie pas le quotidien ou les ressources des foyers, etc. Bien sûr. Cette partie-là, j'imagine qu'elle va être détruite aussi, là, entre les deux, non ? Tout à fait. Ouais. Donc là, on est au niveau de Blaise Pascal. Il y a actuellement un vide. Il y avait un bâtiment, tout le long, ça serpentait. Il y a des percées comme ça, donc il y a des pans partis sur 15-20 mètres qui sont détruites pour aérer un peu et faire en sorte qu'on n'ait pas comme ça une longueur de barres d'immeubles. Aérer le quartier, c'est l'objectif aussi. C'est ça, aérer le quartier, créer des passages, parce qu'avant, effectivement, il y avait ça faisait de longues barres d'immeubles. L'idée, c'est d'aérer au niveau visuel, sans doute. Et là, vous avez juste en face, on a une petite anecdote au Son des choses, sur cette fameuse banque qui est juste derrière l'arrêt de bus Argonautes. Oui, où il y a une personnalité politique importante, et historique même pour la France, qui est venue ici. Effectivement, un habitant nous a raconté cette fameuse rencontre assez improbable. En tout cas, c'était un grand moment pour lui, puisque du coup, il a pu rencontrer Simone Veil, qui était en visite ministérielle au Châtillon. On l'écoute. Un beau jour, je me promenais dans le Châtillon. J'ai vu M. Schnetter, puis quelques personnes autour, et les gens disaient « Tiens, il y a Madame Simone Veil qui est là ». Et elle était devant la caisse d'épargne. Alors cette rencontre, je pense qu'elle était en 96-97. J'ai jamais su pourquoi elle était venue. Je me suis dit, mais c'est pas possible que je rencontre une femme aussi célèbre. Chez moi, j'ai une pièce de 2 € avec Simone Veil dessus. Je la donnerai pas, cette pièce. Voilà, Jackie et sa rencontre improbable avec Simone Veil. Demain, nous terminerons notre balade mémorielle dans le quartier des Châtillons avec un habitant qui a construit d'ailleurs ce quartier.
Alors, le quartier a une grosse cinquantaine d'années d'existence et certains habitants y habitent depuis la construction de ce quartier. Donc c'est le cas de Nicole par exemple, qu'on peut écouter, et c'était le cas d'André qui lui était grutier et qui a participé de par son métier à la construction du quartier des Châtillons fin des années 60, début des années 70. Allez, on écoute ce grutier fier d'avoir participé à la construction de son quartier, les Châtillons. À 17 ans, j'ai monté sur les grues. Je voulais faire le métier de grutier, quoi. Toi, tout Châtillon, là, ça m'a passé dans les mains. Je manipulais 200 palos par jour. C'était ma détente, moi, d'être toujours dans la grue. Je fais 12-15 heures par jour. J'étais pas souvent là. Ça pas mal eu du boulot. Châtillon, il fallait travailler pour avoir un logement ici. Les employeurs cotisaient pour qu'on ait un logement. Comme ça qu'on l'a eu, d'ailleurs. D'ailleurs, quand j'ai eu l'appartement ici, moi, il n'y avait rien. Quand je suis arrivé en 68, un grand malheur. Il y avait des monceaux de terre. Il n'y avait pas de rue. Il n'y avait pas de bus qui montait ici. Quand j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là, tout ça? Pourquoi qu'on a pris ça et tout? Ça a été vite fait après. Donc Nicole, qui habite toujours actuellement le quartier des Châtillons et qui dit d'ailleurs de façon anecdotique, voilà, moi je viens du Fouaille. Le chemin vert. Je me suis retrouvée ici, c'était pas forcément très bien parce que c'était en travaux. Alors ces témoignages au son des choses, Élodie Kucharski, est-ce que c'est compliqué pour vous de les recueillir? Compliqué, non, parce que quand on a ce lien de confiance avec les habitants, ça fonctionne forcément. Et ils ont cette connaissance d'usage, ils ont cette pratique du quartier, donc il n'y a pas d'erreur. On parle de son vécu, on parle de souvenirs qui nous sont propres, il n'y a pas d'erreur. Et voilà, on a pu voir Jacques tout à l'heure. Oui, il ne va pas beaucoup en parler ou en parler très longtemps, mais effectivement, il a vécu cette petite partie de le moment où on pêchait au Châtillon. C'est improbable, mais si lui ne nous le raconte pas, ça, soit on passe à côté, soit on oublie, soit on ne le sait pas du tout. D'autant plus improbable que c'était dans la piscine des Châtillons. Élodie, merci beaucoup pour cette petite balade sous un beau soleil d'hiver. C'était sympa, là, au cœur du quartier des Châtillons, en pleine rénovation. Et puis, on souhaite que vous ayez beaucoup d'habitants qui viennent vous rejoindre et partager les témoignages. Une dernière chose, quand même, pour conclure, où est-ce qu'on peut écouter les témoignages que vous livrent les habitants du quartier ? Alors ces témoignages sont diffusés sur notre page Facebook Le Son des Choses, sur notre site Le Son des Choses et sur notre chaîne YouTube Le Son des Choses.